Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve pour l'épisode 2 de Danganronpa 2. Goodbye Despair. Bah c'est parti en fait. J'allais parler mais j'ai pas vraiment de choses particulières à dire. Je me souviens plus les touches. Comment je... Oh, c'est comme ça que je tourne. 30 secondes, hein, Alors c'était... Ah oui, quitter. Oh, c'est marqué. Oh, vous êtes gentil. Partir, oui. Ah, concernant l'exploration de l'île, on dirait qu'une carte de l'île est intégrée à cet Electro ID. Grâce à ça, tu devrais pouvoir situer tout le monde facilement. Pour être honnête, avant d'arriver à l'académie, j'ai fait quelques recherches à propos de tout le monde sur le net. Elles n'y sont pas toutes, mais je pense pouvoir te procurer quelques données utiles en cas de besoin. 2 secondes, il y a ce genre d'informations sur internet. Tu savais pas? Cette école est tellement populaire qu'il y a tout un tas de forums créés rien que pour parler de ses étudiants. Alors est-ce que moi aussi j'étais... je me rappelle pas d'avoir vu ton nom. Peut-être parfois d'inattention. De toute façon, on peut pas te blâmer de pas t'en souvenir. Je suis certain que mon nom y figure. Je suis un élève de l'académie du Pic de l'Espoir maintenant, il peut pas y avoir d'erreur là-dessus. Bref, je vais t'aider. Allons nous présenter aux autres. Oui, tu as raison. Donc pour commencer, il faut que je fasse connaissance avec chaque personne. Oh, je devrais m'excuser, il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser. En jetant un œil à la carte de votre Electro ID, vous pouvez voir où tout le monde se trouve. Vous pouvez aussi vous téléporter instantanément au lieu affichant aller. Aussi, aller à un endroit avec une marque point d'exclamation fera progresser l'histoire. C'est très pratique. Bon, c'est parti maintenant. Les déplacements sur l'île se font à travers cet écran. Vous pouvez vous déplacer avec ZQSD clavier. Vous pouvez courir, je sais lire. Vous pouvez courir en maintenant la touche mage enfoncée. En appuyant sur A et E clavier, vous pouvez vous déplacer instantanément à l'endroit suivant. Parce que c'est possible, vous pouvez rentrer dans les endroits en appuyant sur clic gauche. Vous l'avez probablement remarqué, mais vous possédez un animal de compagnie. Ah bon? Ah bon? Celui-ci grandira en fonction du nombre de pas que vous faites. Utilisez donc vos pieds au lieu de sauter directement à votre destination. Oh, c'est mignon! Une fois que votre animal de compagnie atteindra sa taille adulte, une petite surprise vous attendra. Oh, waouh! Ok, what the fuck. Comment j'atteins l'Electro ID? Attends, je vais voir c'est quoi cet animal. Animal. Jauge d'espoir, jauge de désespoir. Ok, bah y a rien. Pour le moment y a rien. Ok, bah écoutez, on reviendra de temps en temps, ça peut être fun. Et du coup, la carte. Donc là, c'est où je suis. Non? Oui? Là, je suis... Ah non. Attendez. je vais comprendre. Je suis où? Je suis là, moi. Pourquoi ça m'a... Hein? Ok. Ah, et du coup, c'est sur... Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, il va me falloir un peu de temps pour m'y habituer. Ok, donc là, c'est là qu'on voit Yaki. Ok. Ah oui, la plupart du monde est ici. Écoutez, on va commencer par aller là, j'imagine. Je sais pas où c'est par contre sur île centrale. C'est quoi l'île centrale? C'est là d'où je viens? Hajime, en traversant ce pont, il me semble qu'on puisse atteindre une petite île non loin d'ici. Est-ce que c'est vraiment sans risque? C'est ce qu'on verra une fois sur la plage, non? Mais si c'est dangereux une fois arrivé là-bas, qu'est-ce que tu comptes faire? À l'aide!
Oh là. Attendez, il y a trop de... Ah, ah. Ah, d'accord. Comment je... Bon, après, tant qu'à être là, je suppose que... Ah, ok, donc il y a 2 endroits. Première île. Île centrale. Ok, oh purée. Oh, est-ce que je vous ai déjà dit que j'avais un très mauvais sens de l'orientation? Il est où Oh purée, oh c'est terrible. Il est où le mec que j'ai vu sur la carte? Purée, mais je ne sais pas me déplacer. Écoutez, on va marcher et on verra où ça nous mène. Ça nous mènera forcément quelque part. Au bout d'un moment. Est-ce que je bouge en temps réel sur la carte? Non. Mais comment j'atteins ça alors? Je vais comprendre, vous inquiétez pas. J'ai trouvé un truc. Je peux voir un peu au loin, mais on dirait qu'il est bloqué par un portail. On dirait qu'il y a une autre île de l'autre côté, mais on peut pas le traverser. Ouais, ça semble être le cas. Bah, mauvais truc. Ça se trouve, je suis juste allée du mauvais côté, il fallait aller de l'autre. Ah, oui, aide-moi. Comment? Oui? Ah non, c'est pas une aide, c'est juste... Pourquoi j'ai lu aide? What the fuck? Il y a trop de trucs là, je suis en train de me perdre. Ok, j'ai un peu galéré. J'ai trouvé un truc. Parc Jabberwock. Est-ce que c'est ça? Je vais galérer, mais ça va finir par rentrer hein, au bout d'un moment. Ici, c'est un parc. Un parc environné de l'océan. C'est tellement agréable. Si insouciant. Mais bon, si on n'était pas dans cette situation, je serais probablement en train de bronzer, en train de profiter d'un petit bronzage flemmard. Si étant le mot-clé. Comment se passent vos présentations? J'aimerais vous informer au sujet d'une autre fonctionnalité. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais vous avez un niveau qui vous est attribué. Ah bon? Ah oui, niveau 1. Je suis aveugle vraiment, avant qu'on me dise les trucs, je ne vois rien. Il s'affiche dans le coin supérieur droit de votre écran. Merci de préciser parce que... Bon, je l'avais vu avant du coup, mais... Votre niveau augmente en effectuant diverses actions comme marcher, examiner et parler aux autres. À chaque fois que vous montrez en niveau, vous deviendrez plus fort qu'avant. C'est-à-dire... Le nombre de compétences que vous pouvez équiper augmentera également, donc améliorez-le le plus souvent possible. Ok. Comment on voyait déjà... Je me souviens un peu de toutes les touches. Ok, c'était comme ça. Et il y a d'autres trucs. Il y a la caméra, je suppose que ça dit la même chose, non? Ah oui, non, forcément. Même si nous sommes surveillés pour notre propre sécurité, il n'en est pas moins que nous sommes tenus à observer. C'est pas vraiment un sentiment très agréable. Non, je crois qu'il dit la même chose que... oui, il dit rien de plus. Statue de bronze. Très stylée la statue. C'est une statue de bronze représentant divers animaux et sa taille est plutôt imposante. Effectivement. Wow, quelle grande statue. Ouais, c'est grand, mais c'est aussi un peu flippant, non? Oh, alors dit comme ça, moi je trouve pas, je la trouve stylée la statue. Tu penses? Moi je trouve que c'est magnifique. Je veux dire, regarde ça, il symbolise parfaitement toute l'île. C'est sûr que c'est grand. Le symbole de cette île. Est-ce qu'il y a autre chose à voir avant de parler? Comme je m'en doutais, un écran noir. Ça ne ressemble pas à un poste de télévision banal. Sérieusement, qu'est-ce que c'est que ça? Et maintenant, il ne reste plus que le gars. Que veux-tu?
La présence de ce type est écrasante. Il n'a pas l'air très avenant. Même son corps est écrasant. Ah, Byakuya, tu as le temps pour une petite présentation? Présentation. Allez, Hajime. Bonjour, je m'appelle Hajime Hinata. Ok. Sa voix me dit un truc. Alors je vais sûrement le répéter plusieurs fois, mais avec ce ton-là, ça me dit un truc. Je verrai sûrement, je pense que dans les cinématiques, quand vraiment les personnages ils parlent plus longtemps, je vais pouvoir un peu plus voir si c'est juste que c'est une voix similaire que j'ai entendue ou si c'est peut-être ça que je pense. Enfin, pour le moment je pense à rien, mais bref. Donc oui, je m'appelle Byakuya Togami. Héritier ultime. Je sais pas qu'est-ce que fout ce gars-là, étant donné que pour ceux qui connaissent Danganronpa le 1, c'est le même gars. Je comprends pas le délire, j'avoue que... pourquoi il est là? J'imagine qu'on va l'apprendre, je crois, peut-être. J'imagine. J'en ai fini, c'est tout, non? Recule. Je peux le dire, ce type me fait un pied de nez. Eh bien, voici Byakuya dans toute sa finesse. Que veux-tu dire par là? Ce gars-là est particulièrement spécial, même selon les critères ultimes. Il est le prochain héritier de l'immense conglomérat financier de sa famille. Il a déjà commencé à gérer les opérations de l'entreprise et sa fortune est plutôt confortable. C'est tout à fait exact de l'appeler héritier ultime, c'est l'incarnation même de l'exceptionnel. On dirait une histoire de manga. Toi là, c'est Hajime, c'est bien ça? Dis-moi, pourquoi l'Académie du Pic de l'Espoir t'a choisi? Quel est ton talent ultime? Le truc c'est que je m'en souviens vraiment pas. Tu ne t'en souviens pas? Apparemment il a perdu la mémoire à cause du choc, il se souvient pas vraiment de grand chose. Aberrant. Notre conversation touche à sa fin. Combien de temps encore comptes-tu rester planté là? Cavale plus loin pour voir si j'y suis. C'est la seule chose pour laquelle vous, les maigrichons, êtes doués, semble-t-il. Partons, Hajime. Ok, pas de problème. Sa corpulence et son aura imposante ne font que repousser les gens. Donc ça, d'être l'héritier ultime. Il était pareil hein, dans le 1, clairement. Il y a un truc qui est monté, c'est le truc d'amitié, je crois. Ok, pourquoi je veux pas quitter? Ah oui, parce que j'appuie sur la mauvaise touche. Je suis douée. Ok, et ici, du coup, c'était le seul à voir, si je ne me trompe pas. Pourquoi il y a toujours le point d'exclamation? J'y suis allée. Bon. Changeons. Allons dans... aéroport. C'est bien un aéroport. Et ces gens juste là, ce sont... des avions. Peut-être qu'avec ces avions, on pourrait partir de cette île pour rentrer chez nous. Ah, ça va pas être possible, monsieur. Encore s'il fallait juste rafitoyer la machine, pourquoi pas. Mais là, c'est juste des avions en papier mâché. En papier mâché. Les turboréacteurs ont été complètement retirés. Je peux pas faire grand-chose dans ces conditions. Les turboréacteurs sont complètement retirés. Encore un coup de celui qui nous a emmenés sur cette île. C'est la même personne qui contrôle cet animal en peluche, les amis. Mais qui est-ce? Pourquoi nous avoir emmenés sur cette île? Comment s'y est-il pris? Plus j'y réfléchis, moins ça a de sens. Ah ouais, au fait, on s'est pas encore présenté, je crois bien. Moi c'est Kazuichi Soda, je suis une mécano ultime. Content de faire ta connaissance. Kazuichi est un expert quand il s'agit de réparer des engins. On pourrait s'y attendre venant du mécano ultime. Si selon lui cet avion est irréparable, c'est qu'il est bon pour la casse. Mais bon, on peut aller jusqu'à retirer le moteur, faut le faire, tout a été préparé minutieusement on dirait. Ce que je me disais, tu trouves pas ça bizarre?
Pas mal bizarre, ouais, mais je pense qu'on a un niveau acceptable de bizarrerie, tu vois. Quoi? Réfléchis, c'est pas comme si on nous obligeait à faire quelque chose de dangereux ou quoi. Puis c'était pas indiqué dans les mesures de sécurité pour le voyage scolaire. T'en souviens, hein, le guide touristique du voyage scolaire écrit dans l'Electro ID? Règle 1, il est interdit d'être violent sur cette île. Ah oui, je devrais peut-être faire sa voix, non? Règle numéro 1, il est interdit d'être violent sur cette île. Vivez plutôt de façon paisible et relaxante avec vos camarades. Règle numéro 2, pensons aux autres et travaillons ensemble pour obtenir des fragments d'espoir. Il est interdit de jeter ses déchets n'importe où, coexistant avec la nature et abondant de cette île dans une prospérité mutuelle. Le professeur principal ne peut pas directement interférer avec les étudiants. Une exception sera faite si un étudiant enfreint une règle. Les types ont l'air de soucier de notre sécurité, donc c'est comme un voyage scolaire, non? Y a rien de dangereux sur cette île. Nous pouvons passer ces jours paisibles et apaisants en nourrissant l'espoir. C'est ce que nous affirment mes amis. Ces règles aussi ont été élaborées dans ce but, nous protéger. Tu veux dire que tu crois en ce que ce truc raconte? Ça nous a forcé à venir ici, tu sais? Ne sois pas si pessimiste, tu devrais voir les choses avec un peu plus d'espoir, tu sais. L'optimisme est essentiel aux gens pour qu'ils soient satisfaits dans leur vie. Bon, j'imagine qu'on devrait juste apprécier nos vacances et on verra bien ce qui se passe ensuite, c'est ça? Haha, même ce drôle de lapin pourrait s'avérer sympathique tout compte fait. Cette insouciance qu'il a, j'en serais presque jaloux. Cette distance est suffisante. Si tu tiens un tant soit peu à ta vie, ne t'approche pas davantage. Que quoi? Arrière, dis-je. Oh, très bien. J'accepte ton hardiesse. De quoi est-ce qu'il parle? C'est quoi ce rire? Moi, je peux pas faire ça, moi. Ah non, il fait ké. Voudrais-tu prendre connaissance de mon titre? Certains pourraient prendre ton courage pour de la folie. Mais pour ma part, je l'accepte. J'apprécie ton hardiesse. Je vais donc te révéler mon titre. Ne l'oublie pas et fais-en la remembrance de ma personne. Je me nomme Gundam Tanaka. Mémorise-le bien. Le moment viendra où ce nom gouvernera le monde. Ce monde, je ne sais pas lire. Éleveur ultime. Gouvernera ce monde? C'est une blague? Non, parce que là, on est sur un cas extrême quand même. Je sais pas lire. Maintenant, c'est à mon tour de te poser une question. De qui es-tu le maître? Hein? Avec quelle tribu as-tu passé un pacte? Réponds! Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par un pacte? Réponds-moi immédiatement! Bien que je serai dans l'obligation de t'envoyer 6 pieds sous terre une fois que tu l'auras fait. Je vais pas répondre alors! Je crois qu'il demande si tu as déjà eu des animaux de compagnie. Des animaux de compagnie. Non, le seul animal dont je me suis occupée était un Bernard l'ermite qui est mort quand j'étais en primaire. Alors un simple insecte! Ha! Ton essence magique ne dépasse pas les 5! Déchet! Déchet, carrément. Qu'a-t-il de mal à appeler déchet un déchet? Ne t'avise plus de m'adresser la parole, sombre manant! Pour qui me prends-tu? Je suis le grand et puissant Gundam Tanaka, suprême suzerain de glace! Attends, une seconde, qu'est-ce qu'il vient de sortir de ton écharpe? Ils sont trop mignons! Dompter le malin en offrant mon corps comme foyer, tel est l'art secret de l'Empire Tanaka. C'est le genre de choses qu'on verrait dans une émission animalière. C'est bel et bien l'éleveur ultime. L'un de mes 4 rois célestes de la dévastation, Jump, l'aigle d'or illusoire, désert prend la parole. Nous avons pour l'habitude d'être cléments avec nos ennemis. Ne provoque pas notre fureur, notre véhémence t'anéantirait. Fahaha. Ouais, je pense que... Je sais que ça peut sembler bizarre, mais apparemment il est formidable au club d'élevage. J'ai entendu dire qu'il pouvait dompter n'importe quel animal et qu'il a même réussi à faire proliférer une espèce en danger. Les rumeurs disent qu'il peut parler aux animaux. Enfin, ce ne sont que des rumeurs. Parler avec les animaux. Bon, il est suffisamment excentrique à cet égard.
Enfin, une personne normalement constituée ne devrait pas essayer d'élever des hamsters dans son écharpe. Eh bah, sacré personnage, hein. Ensuite... Donc là, j'étais où? J'étais là. Donc je peux continuer tout droit. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, je vais continuer. Supermarché Rocket Punch. Donc ici c'est un supermarché, vachement grand. Se retrouver sur une île tropicale, je me demande si on est à l'étranger du coup. Grâce à cet endroit, plus besoin de s'inquiéter sur de la nourriture et des vivres. Et pour un bon bout de temps. Et pour un bon bout de temps c'est juste une façon de parler. Oui, mais on n'a aucune preuve que cette nourriture est comestible, si. Et si tout était empoisonné. Oh, tu m'as l'air plutôt sceptique. Évidemment, t'as vu la gueule du supermarché? Ouvre les yeux, regarde la taille du truc, y a que nous dans cette méga grande surface. Oui, logique. Mes amis n'avaient pas dit qu'on était sur une île déserte? Oui, justement, c'est pas normal ça. Oh. Ça va? T'inquiète. Elle me fixe bizarrement celle-là. Je suis désolée. Waouh. Ah mais on va avoir des personnages mais tous très... Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Bah voyons Hajime, c'est pas sympa d'harceler les filles. J'ai rien fait en fait. Ah tu t'appelles donc Hajime. Si tu le veux bien, puis-je me souvenir de ton nom? Bien sûr, pas de soucis, mais... Infirmière ultime. Mikan Tsumiki. Eh bien... je suis trop nerveuse, mon esprit va devenir complètement vide. Alors que j'ai pris la peine de préparer 5000 sujets de conversation à sortir après les présentations. Ça fait beaucoup, effectivement. Allons, ne panique pas. Prends ton temps pour t'en souvenir, on reviendra le temps qu'il faudra. Non, c'est... Bon, je sais plus ce qu'elle a dit. Pour l'éternité, s'il le faut. Je serais pas en train de lui mettre encore plus de pression. Bon, puisqu'elle est occupée à se creuser les méninges, je vais plutôt poser la question à toi. Ah oui, c'est nous qui parlons. C'est qui cette fille? Ah, Mikan est l'infirmière ultime. Au cas où tu es blessé, tu auras forcément besoin de son aide. Il serait donc judicieux de faire ami-ami dès maintenant. Si tu te fais mal et que tu ne soignes pas la plaie, il y a de fortes chances que ça s'infecte et que tu en meurs. Pas besoin de le dire comme ça non plus. Excusez-moi d'avoir rigolé si soudainement. C'est juste que j'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis pas autant réjouie de m'être fait des amis depuis longtemps. Non pas que vous vouliez être amis avec moi, je suis si présomptueux de dire ça, je suis désolée. Je ferai n'importe quoi, je vous en prie, ne me détestez pas s'il vous plaît. Bah voyons, Hajime, ça t'amuse tant que ça d'harceler une fille? Qu'est-ce qui lui prend avec ça, sérieusement? Désolée, je suis vraiment désolée. Eh bah, sacré personnage. Oh là, il y a beaucoup de choses à voir ici. Alors. Lunettes de vision nocturne. Il y a donc bien de l'équipement militaire. Même des lunettes de vision nocturne sont mises à disposition. Je n'arrive pas à croire que même ce genre de choses sont vendues dans ce supermarché. Planches de surf. Ce sont des planches de surf. C'est dit, je suis pas vraiment d'humeur à pratiquer des sports aquatiques. Cola. Cette bouteille de cola est immense, j'avoue. Je parie qu'elle s'aplatirait avant même que tu puisses finir de la boire. Alors vu comme ça, elle a l'air très plate.
Mais bon, c'est le style de dessin un peu genre... je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur, elles font assez plates. Genre vraiment comme du carton quoi. On dirait un distributeur automatique, mais ça n'a pas l'air d'accepter la monnaie. Tu dois utiliser un type de pièce particulier. Il reste que la demoiselle. Zut, qui dit ça à voix haute? Salut, salut, vous êtes qui? Moi je m'appelle Hajime Hinata. Allô, ici la Terre, je déborde pas d'énergie et toi, t'es sûr que ça va? Ah, peu importe, je devrais me présenter. Waouh. Oh, elle m'a fatiguée, ça y est. Elle parle trop, elle m'a déjà fatiguée. Musicienne ultime. Hop là, présentation faite. Mais attendez, regardez-moi ce fantastique supermarché. Hamburger, ramen instantané, chili beans, saucisses, pâtes, oh, des melons. Américains, chinois, mexicains, allemands, italiens, même des clients de Yubari y trouveraient leur bonheur. Ah, j'ai tellement excitée, cette Boostify, quoi c'est moustillé? Mais moustillé, j'ai mal lu. Et quand je m'excite, mon estomac aussi. Mais moi j'ai du mal à me comprendre, pourquoi est-ce que je crève de faim à chaque fois que je m'emballe? Le corps humain reste un mystère. Cette jeune demoiselle pleine d'énergie est réputée pour être la musicienne ultime de musique légère. Elle jouait de la guitare dans un groupe de filles qui était très populaire auprès des autres lycéennes. Leur titre phare, After School Poyon Hour, s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Un groupe scolaire de musique légère super populaire composé uniquement de filles. Ça me dit quelque chose. Cependant, en raison d'ambitions disparates, elle a quitté le groupe. Elle semble maintenant travailler en solo. En raison d'ambitions disparates? Ça t'intéresse? Oh, tu m'écoutais? Ibuki est une musicienne après tout. Tout comme Schubert, Bach, Edison, Van Gogh, Perez, Esson et Senna, je suis une musicienne d'exception. C'est évident que ton ouïe est bonne. Mais attends, la plupart des gens que tu as mentionnés n'étaient pas du tout musiciens. C'est du détail. Bah je crois que j'ai tout vu, hein. Je peux partir. Une ferme. On dirait un ranch. Un ranch. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'animaux. Ah, vous avez trouvé! Encore toi? D'où est-ce que tu sors cette fois? Je peux apparaître n'importe où et n'importe quand. Le système me le permet. Tout ça grâce à ce formidable bâton magique. Un bâton magique. Elle parle du jouet qu'elle tient dans ses mains. Je suis quand même un peu inquiète. Un ranch sans vache, c'est comme tremper son biscuit dans un verre d'eau, c'est fade. Mais il y avait des vaches tout à l'heure. Tu devrais peut-être reformuler. C'est parti, prêtez-moi main forte, bâton magique. Qui est-ce que... J'adore cette musique, j'ai déjà dit? Oui, j'ai déjà dit, mais là je suis en train d'ambiancer là. Quoi? Et hop, réussite absolue. C'est des quoi ça? Un poulet qui se transforme en vache? Je ne pense pas, c'est probablement une sorte d'illusion. À mon avis, c'était un coup monté depuis le début. Elle voulait sûrement nous émerveiller, mais je crois que l'effet n'a pas été probant sur toi, Hajime. Une illusion, un coup monté. Réfléchissant calmement, j'imagine que ça a du sens d'en tirer cette conclusion. Un poulet ne peut pas se transformer en vache, et puis c'est pas sympa de jouer avec les êtres vivants comme ça. On voyait déjà les vaches... Écrabouillé, écrasé. Que fait cet enfant? Assise, elle appuyait sans cesse avec son doigt sur le sol de toutes ses forces.
Ça va? Je ne me suis pas encore présentée ici. Je m'appelle Hajime Hinata. Iyoko Sayonji. On va l'appeler Iyoko. Je suis pas sûre de comment... Il y a beaucoup trop de voyelles, je ne sais pas comment prononcer ça. Danseuse traditionnelle ultime. Ok. Écrabouiller, écraser. Elle n'arrête pas d'appuyer sur le bouton index. Qu'est-ce qu'elle fabrique au juste? Je ne sais absolument rien chez elle ne me renvoie l'image d'une lycéenne, que ce soit sa voix ou son apparence. Le talent de Yoko lui a valu le titre de danseuse traditionnelle ultime. L'industrie naissante de la danse japonaise attend beaucoup d'elle. Elle s'est déjà produite plusieurs fois à l'étranger. Ses performances sont populaires auprès du jeune public, ce qui est rare dans cette industrie. Bien que ses admirateurs soient surtout des hommes. C'est probablement parce qu'elle a l'air si jeune. Ses fans sont sans doute dans le même fétichisme. Oui, on a compris, meuf. Tu fais quoi, au fait? Eh bien, j'écrase. Tu écrases quoi? Mes fourmis, mes chéris, pardi. J'étais en train d'en écraser beaucoup. C'est quoi cette tête qu'elle fait? On dirait une psychopathe. Tes fourmis, mes chéris. Si tu écrabouilles leur bille d'une certaine manière, ça fait un bruit génial. Grand frère, tu veux bien le faire avec moi, s'il te plaît? Jamais de la vie. Oh, d'accord, alors. Une mauviette. Cette fille, c'est une enfant, mais comment dire, elle n'a pas l'âme d'une enfant. Ok, bon, on a une chelou. Bon, il y en a beaucoup d'autres, des chelous. Ensuite, il y a la madame là-bas. Hey, vous êtes qui, les mecs? C'est un plaisir de te rencontrer, je suis Hajime Hinata. Ok, Dak, et l'autre gars? Hein, mais on s'est pas déjà rencontrés? Ah, désolé. J'ai beaucoup de mal à me souvenir des prénoms et j'ai rencontré tellement de gens intéressants aujourd'hui. Je suis Nagito Komaeda. N'oublie pas mon nom à nouveau si possible. Yo, je m'appelle... pardon. Akane Owari. Gymnaste ultime. Et vraiment... Je vais dire en 30 secondes quand on revient sur elle. Si on revient sur elle d'ailleurs. Akane est la gymnaste ultime. Elle est réputée pour être une athlète polyvalente et impressionnante. La rumeur dit que c'est une enfant à problème, mais ses capacités athlétiques sont hors normes. Mais ses principes fondamentaux sont très décousus. C'est bien que ses exercices de gymnastique sont pour la plupart improvisés. Dans son élément, elle se débrouille à merveille, mais si elle ne l'est pas, elle se désintéresse et passe à autre chose. Quel gros entrisme. Peu importe le point de vue, on dirait vraiment une trouble faite. Mais bon, si on l'appelle la gymnaste ultime, c'est qu'il y a bien de raisons, ses performances doivent être impressionnantes. Vu son physique d'athlète olympique, je la vois pas être une étudiante banale. Donc ce que je me disais, c'est que... c'est pas vraiment mon genre d'être dans l'analyse. Mais vraiment, si on regarde le bouton... je pense qu'il faut qu'elle passe à une taille supérieure. Parce que là, je pense qu'il va craquer le bouton là. Là, je crois qu'il faut un truc un peu plus large. C'est... Non mais voilà, c'est un conseil, hein, mais... ne me dis pas que tu... Ah, je vois, t'aimes bien les gros niveaux. Pourquoi il dit ça forcément après que je viens de faire cette remarque? Parce que je... Vas-y, crie le plus fort tant que t'y es. Je sais que tu le fais exprès en plus. Partir d'ici, oui. Du coup, nous avons un hôtel. Wow, c'est un bel hôtel. L'hôtel Mirai. Le mot Mirai veut dire futur en japonais. Quand on nous a dit de venir vivre sur cette île, j'avais peur de devoir dormir dehors. Mais avec un hôtel grand comme celui-ci, je suis soulagée. Vivre ici pourrait être bien sympathique finalement.
Il n'y a rien de sympathique à vivre ici. Je comprends même pas pourquoi on nous force à séjourner sur cette île. Comment tu peux l'accepter? Tu veux passer ta vie sur cette île, c'est ça, hein? Eh bien, pour le moment, il me semble que cet endroit pourrait constituer une bonne base, donc jetons un œil aux alentours. Pourquoi ce type est si serein? Moi, je rappelle que lui, il était bizarre à parler de s'entretuer, là. Il est chelou, lui. Il faut garder un œil dessus. C'est comme s'il considérait que cette situation était sans importance. Il a subi beaucoup de traumatismes dans sa vie, ou bien? Je sais pas, mais faut le surveiller. Oh, ok, d'accord, on peut bouger avec la carte de fuck, c'est trop bizarre. Ok, et ben on va aller... Y'a qui ici? Y'a lui, bonjour. On est très petit, j'ai l'impression. Attends, genre... On a l'air vachement petit. C'est limite si ce pot de fleurs n'est... Pas pot de fleurs, mais ce pot n'est pas plus grand que nous. On lui arrive à la... Bon, ça dépend où tu mets ton regard, mais genre... On lui arrive où, là? On lui arrive... Oula, attends, je suis un peu trop près, là. On lui arrive là, non? J'ai du mal à... C'est vrai, tu ne m'as pas dit ton nom. Mon nom est... Nekomaru Nidai. Entraîneur ultime. Ok. Bonjour, je m'appelle Hajime Hinata. Qu'est-ce que c'est que ça? Ta voix est trop timide. Porte ta voix et gronde comme le tonnerre. Je m'appelle Hajime Hinata. Non, tu peux parler bien plus fort. Et c'est encore n'importe jamais. Je m'appelle Hajime Hinata, enchanté de faire votre connaissance. Je suis Nekomaru Nidai, n'oublie jamais, même en enfer. Nekomaru Nidai, l'entraîneur ultime. Pas besoin de le répéter autant, je ne vais pas l'oublier. Haha, bien sûr. Il est sacrément bruyant. Pas seulement sa voix, mais aussi tout son corps. Nekomaru Nidai est connu pour être l'entraîneur ultime. L'entraîneur ultime. Donc il n'est pas dans une équipe, il ne fait qu'en gérer une. Ce n'est pas seulement un chef d'équipe, après tout c'est un ultime. Il a voyagé dans de nombreuses villes et a joué un rôle déterminant dans divers clubs sportifs en tant qu'entraîneur. Par exemple, il a mené une équipe de rugby de lycée pleine de délinquants à la victoire au championnat national. Il a également sauvé un club de basket sur le point d'être démantelé, et il les a aussi menés à la victoire. La rumeur dit qu'il entraîne même le célèbre lanceur japonais qui joue dans la ligue américaine. Tout ça est vrai, il mérite bel et bien le titre d'entraîneur ultime, mais... Ok, pourquoi il rit? Avec une carrière pareille, il vaudrait mieux qu'il joue dans une équipe plutôt que de s'en occuper. Et vaut mieux pas avoir de problème à ce qu'on te crie dessus. Et j'ai vu quelqu'un d'autre là-bas. Oula, c'est terrible de me déplacer. T'es qui, toi? Tu vas commencer par me parler poliment, petite merde. Ah ouais, quand même, on est dans la mauvaise humeur, hein. Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux l'ouvrir peut-être, ta grande gueule de con? Détends-toi, Fuyiko, nous ne sommes ici que pour nous présenter. Quoi, se présenter? Tu vois, les présentations n'ont pas encore été faites entre vous deux, n'est-ce pas? Oh, fais chier. Eh ben, il a l'air fort sympa, ce Fuyuhiko Kuzuryu. Yakuza ultime. Même s'il a un visage de bébé, il est terriblement grossier. Faudrait pas lui dire sa voix haute. Fuyuhiko est un lycéen et l'héritier du clan Kuzuryu. Hein? Le clan Kuzuryu ne me dit pas qu'il est... Je suis sûre que tu en as déjà entendu parler, non? Le clan Kuzuryu est le plus grand syndicat criminel du pays, rassemblant plus de 30 000 membres. Autrement dit, c'est le Yakuza ultime. L'héritier d'un clan Yakuza. C'est le clan Kuzuryu en plus.
D'ailleurs, il est expressément interdit de mentionner son visage de bébé devant lui, donc fais gaffe à toi. Tu seras à court de doigts avant qu'il en ait fini avec toi. D'accord, donc j'ai failli perdre tous mes doigts. Nagito, tu es, disons, mon sauveur. Tu exagères. Je suppose que non. Eh, les sacs à merde, tu en as fini avec ces bienséances putrides, pourquoi vous iriez pas vous faire voir? Eh oui, on se casse, on va aller voir cette personne là-bas qui a l'air bien plus sympathique. Bonjour madame. Pourquoi je les appelle tous madame et tout alors que c'est des lycéens. Réflexe, hein, c'est... Pas toi qui t'accroupissais sur la plage et qui est enterré le visage dans les bras tout à l'heure? Ouais. Tu sais, il faut garder ton sang-froid. Dans ces moments-là, c'est aux garçons de protéger les filles. Ok. Ouais. Je me présente. Je l'ai pas encore fait ici. Voyons voir. Je m'appelle... Eh, pardon. Mahiru Koizumi. Photographe ultime. Mahiru est reconnue comme la photographe ultime. Elle a un avenir prometteur en tant que photojournaliste. Je ne suis pas un expert en photographie, mais j'ai entendu dire que c'est une jeune photographe qui a remporté de nombreux prix. Voilà pourquoi elle est reconnue pour son talent à prendre en photo les gens. Photographe ultime. Eh bien, il y a une caméra accrochée à son cou, c'était donc plutôt logique de le supposer. Mais bon, pour être franc, je suis un peu rassurée. Vous m'avez l'air assez décent. Décent? Bah, il y a beaucoup de gens bizarres par ici, je sais même pas si ce sont réellement des ultimes ou bien des fous. Vivement qu'on s'entende tous pour qu'on puisse vite quitter cette île, j'ai un peu peur que les choses tournent mal. Quitter cette île? Attends, quoi? Hein, tu n'es pas au courant? C'est ce que l'animal en peluche Usami disait. Après avoir fini de collecter tous les fragments d'espoir en s'entendant avec tout le monde, cette blague de voyage scolaire sera terminée et nous pourrons quitter cette île tous ensemble. C'est vraiment tout ce qu'on a à faire et on peut rentrer chez nous? C'est vrai, elle le pensait vraiment? Eh, tu devrais écouter plus attentivement, c'est vraiment important. Alors, Hajime, maintenant que tu le sais, tu dois te sentir un peu soulagé, non? Tant que nous vivrons ici paisiblement, nous pourrons quitter cette île suffisamment tôt. Il n'y a donc aucune raison pour toi d'être si anxieux. Ouais, mais même... pourquoi on doit faire un truc pareil? Tous ces efforts qui ont été faits pour nous emmener ici, et tout ça pour que nous puissions tous vivre en harmonie, ça n'a aucun sens. Oui, je sais pas pourquoi on est ici, mais si c'est tout ce qu'on a à faire pour rentrer chez nous, il suffit de régler ça. Dans l'ensemble, je suis content. Rien de bien grave, je veux dire. Rien de bien grave, vraiment. On nous dit qu'on est en voyage scolaire comme ça, puis on nous emmène dans un endroit pareil, et le clou du spectacle, on nous dit d'oublier l'académie du pic de l'espoir. T'es sûr et certain que c'est pas grave? Eh oh! Mais... Pas de mais avec moi, quand est-ce que tu te présentes? Ça fait une éternité que j'attends, tu sais. Oh, désolée, je suis Hajime Hinata, ravie de te rencontrer aussi. Je vois. Hajime Hinata, du coup. Désolée de te décevoir, mais j'ai déjà conçu une note mentale pour me souvenir de toi comme Hajime peu fiable. Ça va être dur pour toi de changer mon avis. Tu ferais mieux d'être un homme et essayer de donner le meilleur de toi-même. Je vois que tu es déjà fouetté, Hajime. Je vous parle à tous les deux, vous feriez mieux de vous comporter en homme et de faire mieux, compris? On est sur de belles idées. Bon, ça fait un moment que je suis en train de tourner. Donc, je vais peut-être m'arrêter là. Parce que sinon, la vidéo va durer 3 heures. Vieux chalet à l'hôtel, il restera quoi après à aller voir? Après, bah, ça sera le restaurant, j'imagine. Bref, on verra ça dans la prochaine vidéo. Bon, forcément, là, c'est la partie présentation, donc bon, ça va être un peu long. De façon générale, Danganronpa, de ce que j'ai pu voir en termes de let's play, c'est un jeu qui est quand même assez long. Je me souviens que, ouais, tout ce qui était... enquête, je sais plus trop, mais les procès, genre, j'avais pu voir dans des let's play que c'était genre... Enfin, pas pour ce jeu-là, du coup, parce que j'ai rien vu, mais des autres Danganronpa que j'ai vu que, ouais, c'est des let's play longs avec des vidéos qui sont assez longues. Donc ouais, donc c'est un peu long, tout ça pour dire. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est tout, voilà.
Bref, donc voilà. Pour le moment, dites-moi un peu dans les personnages qu'on a vus ce que vous pensez d'eux, même si on les a pas encore tous rencontrés. Et je vous dis à la prochaine fois pour la suite.